Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Un jour sous le soleil, nous partons à la rencontre d'Harmonie, une réalisatrice qui a créé sa web émission The Wonder Coach Show, une émission basée sur un coaching complet par des professionnels afin de regagner confiance en soi. On regarde la bande-annonce tout de suite. On se retrouve avec Harmonie juste après. C'est parti. Je sollicite votre aide parce que je crois en vous. J'ai confiance en toi et je sais que tu vas y arriver. Je vais me battre pour moi, pour aller de l'avant, pour trouver ma vérité. Sa détermination, sa force. Tout est en toi et tu le sais très bien. Réelle transformation, pas que physique, mais aussi mentale. Ça se voyait dans son regard. Là, je me suis dit, ça y est, c'est bon. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Harmonie, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci. Alors, si je t'ai fait venir ici, c'est pour qu'on parle de ton projet, The Wonder Coach Show. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel et professionnel ? Oui, avec plaisir. Déjà, merci de me recevoir. Mon parcours, si tu veux, il est un petit peu, j'ai envie de dire, autant lambda qu'atypique. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai quand même toujours baigné un peu dans l'artistique à plein de niveaux. J'étais aussi sur YouTube il y a quelques années, donc je me suis habituée un peu aux caméras, à certains montages, enfin un peu à l'audiovisuel et un peu aux réseaux sociaux aussi. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, en fait, j'ai décidé de devenir réalisatrice, sans savoir que c'était réalisatrice que je voulais être, juste que je voulais faire une émission documentaire. Et du coup, c'est comme ça que les choses se sont amenées. Et aujourd'hui, je suis à la fois réalisatrice de mon projet et aussi créatrice de contenu autour de l'amour de soi sous toutes ses formes. Alors, comment t'es venue l'idée du coaching personnel pour une web émission ? Alors en fait, l'idée, elle est venue du fait que j'étais modèle photo grande taille et je faisais plein de projets autour de la photo. J'avais quand même l'idée de l'émission dans ma tête, mais sans savoir vraiment quoi faire. C'était un peu comme si c'était la deuxième étape, c'était ok, j'ai fait des shootings photos, j'ai réuni plein de femmes, j'ai honoré vraiment la beauté au pluriel, s'affirmer plus au niveau de sa confiance en soi, mais c'était encore trop superficiel sur l'apparence et je mettais beaucoup un point d'honneur sur l'accompagnement que moi-même je faisais sur moi-même en fait, sur le développement personnel, sur plein de choses en fait. Je tenais vraiment à voir ce type d'émission et la créer, mais c'était encore flou. Et il y a eu un événement qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai vécu une rupture extrêmement douloureuse. C'est pour ça que je dis souvent que je remercie toutes mes relations amoureuses parce qu'elles m'ont toujours fait évoluer, même si sur le moment ça fait mal, parce que j'étais en deuil amoureux et cette personne-là avançait en fait professionnellement et moi pas du tout. Et je me suis retrouvée en fait à l'autre bout du monde au Canada chez ma meilleure amie. Toujours dans une sorte de mal-être et je me suis dit non, il faut vraiment que je me raccroche en fait à un projet qui a du sens, pas juste il faut que je fasse quelque chose pour passer à autre chose, il faut que je fasse quelque chose qui m'apporte du bonheur moi aussi, puisque là je suis dans une situation où c'est douloureux et que j'ai perdu, il faut faire le deuil. Et du coup je me suis dit j'ai envie vraiment de faire quelque chose qui a du sens pour moi et pour les autres. Et d'un coup, j'ai eu l'idée de cette émission et j'ai tout écrit, j'ai trouvé le titre de l'émission, le concept, tous les accompagnements que je voulais faire. Et 6 mois après, alors j'ai fait on en parlera peut-être, mais j'ai fait une cagnotte et 4 mois après, je tournais l'émission. J'ai vu que dans l'émission, tu t'es entouré de plusieurs coachs, tous brillants les uns que les autres. Comment tu as fait pour les recruter ? Au niveau des coachs, c'est vrai que ça a été un peu un mélange de tout. Autant il y avait des coachs que je connaissais déjà et d'autres qui sont venus par ces mêmes coachs qui m'ont conseillé d'autres personnes dans les domaines que je cherchais. Il y en a certains que, comme je te disais, que je connaissais depuis quelques années, personnellement ou même des fois juste de façon professionnelle. Et ça s'est fait hyper naturellement. J'ai tout trouvé très facilement et tout le monde m'a fait confiance. Et sachant que c'est tous des coachs d'une très grande qualité, donc j'ai été très chanceuse. Ouais. On arrive au tournage. Comment s'est passé en général le tournage ? Alors c'est vrai que c'était assez impressionnant, mais malgré tout, je me suis tout à fait sentie dans mon élément, même s'il y a des choses qui m'ont totalement dépassée. Et j'étais très étonnée de voir comme tout s'articulait quand même super bien. Et bon, en plus tu étais aux premières loges puisque tu étais mon assistant pendant tout ce projet. Et vraiment dans l'ensemble, l'ambiance était super. Tout le monde était investi, tout le monde était là, même si ce n'était pas leur projet. Tout s'est super bien articulé et j'ai vraiment eu la chance d'avoir des gens de qualité en fait à mes côtés pour un premier projet. J'aurais jamais pensé pouvoir moi-même réaliser ça. C'était vraiment un univers tout à fait nouveau pour moi, mais je me suis sentie à ma place et j'avais vraiment cette chance d'être accompagnée par des gens qui s'y connaissaient, qui savaient ce qu'ils faisaient, qui m'ont guidée aussi beaucoup. Tu m'as guidée, certains autres m'ont guidée aussi, des cadreurs. Enfin, tout le monde a donné en fait son expérience et son retour sur le tournage, comment ça pouvait se passer. Et moi, en tant que réalisatrice, c'est vrai que pour un métier nouveau, j'étais très bien entourée et encore une fois, ça a été une très grande chance pour moi, tout ça. Et que tu sois aussi à mes côtés. Je t'en prie, mais moi je vais aussi enchaîner
et dire que pour une première expérience, je trouve que tu t'es très bien débrouillé. Merci. Tu as été très à l'aise. Ce que tu as réussi à faire, c'est réunir une équipe. Et ce que je voyais durant le tournage, tu avais toujours un petit mot gentil, que ce soit pour le cadreur, que ce soit pour Laura ou d'autres personnes. Et c'est ça qui a fait, je pense, cette force pour mener à bien ton projet jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il a marché aussi, ton projet. Merci. Merci à toi aussi. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, une expérience personnelle? Toi, qu'est-ce que tu as vécu pendant tout ce tournage et qu'est-ce que tu en retiens? Moi, d'un point de vue personnel, ça m'a aussi confrontée à la même dynamique que la candidate qu'on voit dans l'émission. Je suis passée un peu bizarrement par les mêmes épreuves et j'ai moi aussi énormément appris sur moi. J'ai fait un peu parallèlement, plus ou moins le même chemin, même si ce n'était pas par les mêmes expériences, mais où après le coaching, je crois j'ai eu aussi un down en fait. Je crois que je crois que j'ai vécu parallèlement un peu la même histoire que la candidate et ça m'a appris énormément au travers de son expérience, au travers de mon expérience. Ça m'a appris la persévérance, la patience, la détermination, de ne pas avoir peur de recommencer encore et encore. Ça a été très comment dire, tumultueux parce qu'il a fallu vraiment tenir bon face à un projet qui prenait autant de temps et de travailler. Et en fait, j'ai compris le pouvoir du travail et de la détermination, de jamais, jamais, jamais abandonner quand on croit en quelque chose. Ça m'a apporté encore plus de confiance en moi, en fait, de me dire que j'étais capable de faire quelque chose que je ne connaissais pas du tout au départ et d'en faire quelque chose de grand et surtout qui a de la valeur à mes yeux et aux yeux de ceux qui vont pouvoir voir ce projet. Alors, pourquoi avoir sorti ta web émission maintenant? Je l'ai sorti maintenant, en fait, parce que ça a été un enchaînement de péripéties, c'était pas du tout prévu comme ça, puisque j'ai commencé à tourner il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans même. Autant le tournage s'est bien passé, autant la post-production, j'ai rencontré énormément de péripéties vu que je connaissais pas le métier. Et au final, j'ai dû faire énormément de choses par moi-même. Par la suite, j'ai rencontré plus de gens du coup qui m'ont freiné que aidé. Et j'ai même tourné des scènes supplémentaires parce que comme c'était ma première réalisation, je me suis rendu compte que je manquais d'énormément de choses. Par exemple, des interviews de Laura sur comment elle avait vécu en dehors du coaching, le coaching en lui-même. J'ai tourné énormément de choses et donc du coup, j'ai pris beaucoup de temps. Puis il y a aussi eu le Covid qui a été une période très compliquée, surtout en 2020. Donc il y a eu des moments donnés où je ne pouvais pas tourner. Et puis il y a aussi eu, comme c'est un projet qui est autoproduit, peu de moyens. Donc avec peu de moyens, on fait comme on peut pour des fois tourner des scènes en plus qui n'étaient pas prévues. Et aussi parce que j'ai dû monter, étalonner le projet moi-même. Donc j'ai dû faire des choses techniques dont j'avais aucune connaissance au départ, ou très très peu, sur certains logiciels, sur certaines choses. Enfin, du coup, l'émission a pris vraiment beaucoup de temps à sortir, mais au final, par rapport à la conclusion de ce projet, au final, c'était extrêmement parfait que ça sorte 2 ans après. Nickel. Est-ce que tu as des projets pour la suite encore? Je vais faire d'autres saisons. Moi, je vais faire d'autres saisons. Le but, c'est de pouvoir produire d'autres saisons, que ce soit de façon indépendante ou en coproduction ou produite même par une boîte de production. Ça, on va bien voir comment ça va se passer. Mais voilà, le but, c'est de développer ça encore et encore. Après, j'ai des plus grandes ambitions. J'adorerais que cette émission existe partout dans le monde, fait dans tous les pays, parce que je trouve que c'est un projet qui est extraordinaire, unique et qui peut aider tout être humain partout sur Terre. Il n'y a pas de limite en fait dans ce projet. Il peut être fait de façon multiplier et démultiplier. Après, comme je suis créatrice de contenu, je suis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en train de proposer des masterclass, d'autres choses qui sont à venir, où je vais pouvoir aider concrètement et véritablement les gens qui peut-être n'ont pas les outils, n'ont pas des fois l'amorce pour se rapprocher d'eux, pour se retrouver, pour aller mieux. Et j'ai envie de mettre à profit toutes les connaissances que j'ai eues dans ma vie, notamment aussi à travers cette expérience, et pouvoir l'offrir aux autres personnes. Donc j'ai vraiment ce projet toujours dans la réalisation de continuer ce que je fais et de pouvoir proposer d'autres choses à côté. Et après, il y a plein d'autres petits projets, mais je ne peux pas trop en parler. Mais voilà, il y a plein de choses qui se goupillent par la suite. Quel programme. Bonne chance en tout cas pour tous ces projets. Merci beaucoup. J'ai vu que tu étais très présente sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un veut te suivre, qu'est-ce qu'il a à faire? Il peut me retrouver déjà sur Instagram au nom de Harmonie Albertini et également alors sur TikTok, mais là c'est plus pour le côté fun, on passe des bons moments, je passe quelques petits messages, mais c'est vrai que si on veut me retrouver au quotidien, le mieux c'est de me retrouver sur Instagram. Si quelqu'un veut découvrir l'émission ou redécouvrir l'émission,
où est-ce qu'il peut la trouver? Alors elle est sur YouTube, sur ma chaîne Harmonie Albertini, tout simplement. Et vous verrez les 4 épisodes, parce que c'est en 4 épisodes, The Wonder Coach Show. Harmonie, merci beaucoup d'être venue dans l'émission. Merci à toi d'avoir accueilli. Je t'en prie, j'espère à bientôt. À très bientôt. Merci encore. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À très vite dans Un jour sous le soleil. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.